Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un point capital. Quand tu sens que tu es en trop plein, qu'il y a trop de choses que tu fais dans ta petite entreprise ou si tu es indépendant, si tu es sur trop de projets, trop de tâches, tu sens qu'il y a besoin de faire le tri, mais le problème c'est que tu n'y arrives pas toujours et tu te retrouves souvent aspiré par des solutions plus de niveau 1 qui malheureusement vont vite présenter leurs limites, alors que tu sais bien qu'au fond de toi, tu es en train de courir trop de lièvres à la fois. Tu as beau essayer de vouloir aller faire du tri, essayer d'aller trancher des choses pour réattribuer les ressources dans certains endroits de ton activité, mais tu n'y arrives pas. Voilà, tu sens qu'il y a des choses qui sont plus profondes qui t'empêchent de faire ça. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 phrases qui peuvent tourner dans ta tête dans ces moments-là et qui vont te mettre en difficulté parce que ces 5 phrases, elles sont là, silencieuses, et souvent celles qui vont empêcher d'aller faire les coupes un peu comme dans un rosier. Tu sais, le rosier, de temps en temps, il faut le tailler pour qu'il reparte mieux. Et ton entreprise, c'est pareil. Surtout dans le contexte actuel, voilà, qui est de plus en plus compliqué pour les petites entreprises. Il y a besoin souvent de tailler quelques branches pour laisser pousser les plus performantes et les plus utiles. Donc la première qui vient souvent, on va dire, saboter quand il y a un travail d'arbitrage et de choix à faire sur l'activité, c'est une phrase qui peut venir à un moment: si je supprime ça, je vais perdre quelque chose. Voilà, on a ce truc de inconsciemment, on se dit voilà, je vais aller sabrer ça, et puis là, clac, il y a des freins qui s'enclenchent à l'intérieur, et on va avoir X ou Y raisons qui vont venir justifier de dire attends, mais je vais peut-être perdre ce truc-là. Donc tout ça, comme tu t'imagines, hein, c'est un peu une boule de fumée, comme les ninjas qui balancent, c'est une diversion qui peut souvent t'amener, derrière, qui va cacher peut-être une peur du manque, une peur de regretter, peur de l'échec, enfin il peut y avoir plein de trucs derrière qui vont venir faire venir cette phrase-là. Le problème, c'est que le cerveau humain, lui, il va souvent voir la perte immédiate, mais il va avoir plus de mal à voir l'économie et les ressources qu'il va récupérer si tu fais ce tranchage. Donc, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, c'est très humain, mais ça peut vraiment venir polluer. Je te donne 2 exemples. 3 exemples. J'ai vu ça récemment avec du coup un indépendant qui proposait plusieurs offres, et voilà, il y en avait une qui lui prenait beaucoup de temps et qui ne marchait pas forcément à hauteur de ses espérances, et il a eu vachement de mal à la supprimer alors que ça lui prenait beaucoup de ressources, hein. Autre exemple, hein, ça peut être, pareil, j'avais eu ça avec un boulanger, voilà, qui mettait beaucoup de soins dans tout ce qui était le snacking qu'on appelle, mais le problème, hein, c'est que le snacking était quelque chose de, voilà, au final demandait beaucoup d'efforts pour pas grand chose par rapport au reste. Donc le fait d'avoir diminué et supprimé des choses sur ce pan-là a permis de lui récupérer des ressources précieuses. Donc comme tu le vois, encore une fois, quand cette phrase arrive, c'est que des fois le cerveau, voilà, il n'a pas conscience derrière des gains qu'il va pouvoir récupérer du fait d'enlever ça. J'ai aussi ce schéma-là, par exemple, beaucoup d'indépendants ou même de dirigeants qui vont se former à outrance. Le problème, c'est que tout ce travail qui est mis dans la formation, et de la formation qui n'est pas toujours, on va dire, pareto, du coup, cette énergie-là, elle n'est pas mise sur des trucs très importants de leur activité. Autre exemple qui peut arriver aussi, hein, c'est avec des fournisseurs ou des clients où voilà, tu vas garder des clients ou des fournisseurs avec qui ça se passe pas très bien. Voilà, tu sais bien au fond de toi qu'il faudrait en trouver un autre, ou voilà, ou en trouver d'autres, mais le problème, c'est qu'il y a ce blocage de dire ah ouais, mais bon, même si c'est moyen aujourd'hui, si je perds ça, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc ça, c'est le premier frein qui peut venir à bien regarder pour faire ton arbitrage. Alors, la deuxième pensée qui peut venir et qui est plus sournoise encore, c'est le côté de j'ai déjà investi beaucoup de temps là-dedans, je vais pas lâcher maintenant. Alors on a toujours un peu ce problème de, voilà, c'est un peu comme quand tu attends le bus, tu vois, et que le bus il arrive pas, tu sais pas s'il faut attendre encore un peu ou partir et commencer à aller à pied ou trouver une autre solution. Ça, c'est un peu pareil, on va retrouver souvent ça dans le monde des TPE et des indépendants, c'est-à-dire qu'on a lancé un truc, on y investit beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, et il arrive à un moment où on voit que finalement c'est pas à la hauteur, et voilà, il faudrait peut-être voilà, stopper le truc ou le diminuer ou passer sur autre chose. Mais le problème, il est qu'il y a cette phrase en fond qui dit non mais attends, là c'est pas possible, avec tout ce que j'ai investi, c'est beaucoup plus, c'est pas possible d'arrêter, quoi. Ça serait trop bête. Donc ici, je peux te donner un autre exemple que j'avais eu. C'était un artisan qui s'était spécialisé sur la climatisation. Le problème, c'est que voilà, il essayait à tout prix d'aller là-dedans parce qu'il se dit c'est la mode, c'est le moment. Il avait des trucs qui marchaient très bien, plus traditionnels dans son activité.
Et il y a un moment, il a eu du mal à lâcher, de faire le deuil, de se dire, voilà, ok, peut-être que la climatisation, c'est pas pour maintenant ou ça sera pour jamais, et je me concentre sur ce qui compte vraiment. Voilà, il a eu du mal parce qu'il avait investi beaucoup de temps à aller se former et à aller développer des offres là-dedans. Un autre exemple aussi, c'est typiquement quand tu vas te lancer sur un projet. Ça peut être un projet qui a mis beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, mais il y a un moment, voilà, le terrain n'a pas répondu, l'offre, elle n'a pas trouvé son public, et c'est des fois très difficile de se remettre en cause et de dire non, là c'est bon, j'arrête, je passe à autre chose. Donc cette phrase aussi, elle peut venir, ce truc de j'ai déjà investi beaucoup dedans, donc voilà. Peut-être aussi, je sais que des fois il y a des profils comme ça qui regardent ma chaîne. Si tu es salarié, manager, cadre et que tu hésites aujourd'hui à passer, devenir indépendant ou à devenir gérant de ta TPE, il peut arriver qu'il y ait ce schéma de se dire ouais mais non quand même ça fait X années que je fais ce boulot là, j'ai acquis des avantages, j'ai fait des études pour, et tu vois qu'il y a une part de toi qui résiste à dire non non je me lance pas parce que j'ai trop à perdre, j'ai déjà trop investi donc j'y vais pas. Voilà, c'est un autre profil un peu parallèle, mais je voulais en parler. Donc troisième pensée qui peut venir, alors encore une fois c'est très rapide et très subtil et ça peut prendre des formes un peu différentes, mais il y a cette pensée que je vois souvent aussi de dire ok, on commence à réfléchir, on a identifié à peu près où il faut aller faire les coups de tournevis et couper, trancher, trier, et là la personne va se mettre dans un truc un peu de un mécanisme de défense quelque part de non mais finalement on va laisser comme ça. Le statu quo, quelque part, c'est une forme de sécurité. Je touche à rien et je vais trouver des stratégies pour aller faire autre chose et pas aller faire ce qu'il y a à faire pour essayer de maintenir ce statu quo. Donc là, qu'est-ce qui se joue derrière On revient avec des choses, souvent, encore une fois, que je parle souvent sur cette chaîne, c'est que l'occidental, il a du mal à élaguer. Il y a la peur du vide, la peur du silence, la peur de l'inconnu. Et souvent, voilà, on va s'arranger pour essayer de rester un peu les fesses entre les deux chaises, comme on dit. On reste dans ce statu quo qui, au final, on a l'impression qu'il nous sécurise, mais derrière, il a des coûts cachés très élevés parce que ça crée de la charge mentale, des boucles ouvertes, et souvent les problèmes vont s'empirer quand on reste dans ce fameux statu quo. Donc là, un exemple qu'on peut donner, c'est, ça on le voit beaucoup avec les indépendants et les dirigeants, c'est s'acharner sur des méthodes de prospection qui fonctionnent moyen, voire qui fonctionne mal, mais voilà, c'est, on va dire, non, j'essaie pas autre chose parce que c'est plus engageant, ou je sais pas un truc dont j'ai moins l'habitude, je reste dans le statu quo. Ça peut être aussi, malheureusement, ça c'est beaucoup aussi d'artisans, commerçants qui sont là-dedans. Je suis en hyperactivité, quelque part, je suis habitué à cette hyperactivité, à cette surcharge depuis des années. Donc voilà, plutôt que de prendre des décisions pour essayer un peu d'aller alléger les trucs et tout, je préfère rester dans cette situation-là que je maîtrise à peu près aujourd'hui. Je vais rester dans le statu quo et pas m'exposer à quelque chose qui peut arriver en faisant des modifications. Mais ça, c'est encore une fois un mécanisme de ton cerveau, comme tu peux le voir. Donc à être vigilant, parce que si tu restes bloqué là-dedans, effectivement, le statu quo, il va avoir peut-être des avantages aujourd'hui, mais à long terme, il va être de plus en plus lourd et aura des conséquences de plus en plus négatives pour ton activité ou même pour toi, du coup. Voilà. Allez, la quatrième pensée qui vient souvent, c'est on ne sait jamais. Donc ça aussi, c'est un truc que je vois fréquemment. Toujours pareil, avec des gens qui vont garder des choses dans leur activité au cas où ça pourrait servir un jour. J'en reviens encore une fois avec les offres, certains produits. Je vais continuer à garder ça parce qu'on ne sait jamais. Ça va être aussi avec du matériel, je vais continuer à garder ça parce qu'on ne sait jamais, avec des formations qu'on garde dans son disque dur. Ça peut être avec plein de choses. Là, je repensais aussi avec une gérante d'un centre équestre avec qui j'avais travaillé. C'était je garde ces vieux outils, ces vieilles machines, ces vieux tracteurs et tout ça au cas où. Mais bon, à un moment donné, tout ça, ça te crée de la charge mentale, ça reste là, ça sert à rien. Et derrière, souvent, tu as des frais et des coûts qui vont s'ajouter. Donc ça aussi, c'est attention à cette phrase, le fameux « on ne sait jamais », parce qu'il y a un moment, ça peut vite venir te polluer. Et autre chose aussi qu'il va y avoir, c'est souvent aussi trop de projets ouverts, trop de projets en veille. Voilà, trop de projets de dire on va se lancer sur ça, on va se lancer sur ça, on va se lancer sur ça. On commence, on réfléchit au truc, puis on le laisse, mais tout ça, dis-toi que dans ton cerveau, ça fait plein de boucles ouvertes et c'est vachement épuisant et fatigant à force. Donc cette phrase-là aussi très importante, on ne sait jamais. Quand tu commences à la voir, à la spotter, je te dis attention, tu es peut-être en train encore une fois de
de te saboter pour pas aller prendre les bonnes décisions. Et dernière chose qui va arriver, alors celle-là moi je l'ai eu très souvent et je suis encore souvent exposé à elle, c'est voilà, si j'arrête de faire ça ou si je diminue ça, quelque part il va y avoir un peu le cerveau qui va faire une association de voilà, je renie un peu qui je suis. C'est toujours le problème aussi que je te parle souvent dans cette chaîne, quand tu as une petite entreprise ou que tu es indépendant, souvent ta personnalité va se retrouver en fusion avec ton entreprise et vice versa. Je redonne souvent l'exemple du champignon sur la souche. Le problème c'est que voilà, il faut bien faire une distinction entre toi et ton activité. Voilà, il y a certaines choses que tu vas devoir à certains moments, on va dire, aller diminuer, voire supprimer dans ton activité pour récupérer cette énergie, la mettre ailleurs. Le problème c'est que quand tu vas faire ça, des fois ça va toucher à des choses auxquelles en toi, en tant qu'humain, tu es attaché ou tu as mis l'ego dessus. Donc ça va piquer, voilà, et on va pas le faire, on va attendre, on va procrastiner, quoi. Et ça c'est dommage, hein, mais c'est typiquement, voilà, c'est le truc ultra fréquent que je vois souvent en accompagnement. Des personnes qui vont être trop dans le schéma du sauveur, par exemple. Ça va être aussi des gens qui vont vouloir garder, par exemple, une activité pour leur entreprise et qui a marché un temps mais qui aujourd'hui ne marche plus ou n'est plus pertinente. Ou des fois, je le vois aussi malheureusement dans les ressources humaines où on ne veut pas se séparer d'un collaborateur, alors qu'on peut essayer de faire ça voilà, proprement, mais malheureusement, voilà, on dit ben non, voilà, c'est compliqué, c'est pas mon genre. Voilà, le problème c'est que après derrière la relation elle est complètement nauséabonde et ça va créer plein d'effets négatifs et du coup ça va être carrément toxique pour les deux personnes. C'est que on va voir ça aussi par exemple dans le domaine de la polyvalence, c'est que souvent les dirigeants ou les indépendants au début sont des hommes orchestres, c'est-à-dire qu'ils font tout, mais petit à petit ils vont commencer à se spécialiser, peut-être à déléguer des choses ou à moins faire certaines choses, et c'est très difficile de lâcher quelque part cette loyauté à la polyvalence qu'on a toujours eu du coup, parce que voilà, on a l'impression quelque part de s'enlever une part de soi. Voilà, c'est une identité quelque part qu'on a eue pendant quelques temps, et quand on veut l'enlever, il peut y avoir une résistance qui est plus humaine du coup, et ça c'est un truc que je vois souvent aussi. Voilà pour ces 5 pensées qui peuvent venir polluer quelque part ton schéma décisionnel. Je vais perdre quelque chose, j'ai déjà trop investi, ne change rien, au moins tu maîtrises le statu quo, on ne sait jamais. Et la 5, c'est je vais renier une part de moi. Donc voilà, tu as compris. Maintenant, quand tu es là dans ton activité, quand tu es là en tant qu'indépendant ou dirigeant de TPE, tu te poses des questions. Voilà, je reprends l'image du rosier. Encore une fois, quelle branche je vais tailler pour que ça reparte mieux? Tu peux avoir ces 5 questions qui vont venir te polluer. Je vais te donner maintenant 4 conseils à manier avec ces questions. Le premier, bien évidemment, c'est de mettre de la nuance. C'est-à-dire que souvent, on va avoir les gens qui sont dans un schéma on-off, c'est-à-dire soit ils n'ont pas du tout conscience de ces 5 questions et du coup ils tombent dans le panneau, soit au contraire, ça aussi je l'ai vu, une fois qu'ils ont ces 5 questions en main, ils vont se dire « oulala, j'ai les 5, je vais aller dans la radicalité et tout trancher ». C'est-à-dire qu'au lieu de couper quelques branches du rosier, je vais commencer à tout couper. Non, voilà, l'idée c'est d'être conscient, d'être aware, comme il dit l'autre, de ces 5 pensées là qui peuvent venir te saboter. Mais toujours pareil, hein, comme un variateur que tu vas tourner là pour la lumière, de trouver le juste équilibre entre écouter ces 5 questions et écouter le réel. Hein, voilà. Donc autre chose importante, c'est de ne pas être dans le mode réactif. Voilà, tout ce que l'on parle sur cette chaîne souvent et ce qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas des décisions que tu vas prendre à la légère. Quand tu vas commencer à voir qu'il faut tailler ou réduire des endroits de ton activité pour récupérer de l'énergie, le mettre ailleurs. Mais ça, voilà, c'est pas un truc que tu vas faire quand tu es en mode réactif, la tête dans le guidon. Donc j'en parle souvent sur cette chaîne. Hein. N'hésite pas à aller voir mes vidéos. Mais toujours pareil, ce travail-là, tu vas le faire quand tu es calme. Pourquoi ? Parce que quand tu es calme, tu as une meilleure vision de ton activité. Hein. Si je reprends le sécateur avec mon rosier, tu vas pas trembler et aller couper n'importe où. Et 2, c'est surtout que tu vas mieux entendre ces pensées-là qui peuvent venir, les fameuses qu'on a vues aujourd'hui, et tu pourras plus facilement faire de l'équilibre, comme on a vu juste à l'instant, hein, dans le premier conseil. Donc, troisième chose, bien évidemment, tu peux utiliser un miroir. Donc ça, si tu veux qu'on en parle, tu peux me contacter, c'est-à-dire faire ça avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va être neutre et lucide par rapport à toi. Donc, pour te donner une image, on va faire un peu comme Ulysse qui est attaché au mât du bateau avec de la cire dans les oreilles. Les sirènes là vont commencer à
à jouer de la musique, de la harpe et elles vont chanter. Et là, il y a un moment, tu vas sentir que ça va être compliqué. Mais voilà, le miroir, il est là pour te renvoyer ça et rester sur le bateau. Voilà, pas te laisser aspirer. Voilà, et dernier conseil que je te donnerai. Alors encore une fois, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo plus longue. Mais dernier conseil aussi, c'est voilà, n'utilise pas ce que tu as vu aujourd'hui pour commencer à retomber dans un truc où je vais faire courir 10 000 lièvres à la fois pour ne rien faire, ou allumer 10 000 barils de poudre pour ne rien faire. Voilà, tout ce que je te dis là, encore une fois, tu vas plutôt le faire sur un truc de ton activité que tu as repéré, tu vas aller jusqu'au bout et paf, tu passes à un autre, paf, tu passes à un autre, paf, tu passes à un autre. Le truc, c'est de ne pas tomber encore dans ce schéma de repoussement et de dispersion que je vois souvent, où les gens se disent « Ah, ça y est, c'est super, j'ai pigé le truc », et ils vont utiliser ce truc-là, mais ils vont allumer tellement de chantiers, de barils de poudre et de trucs à vouloir faire à la fois, que finalement, ils ne font rien. Donc on revient, encore une fois, au statu quo, et on revient à la situation de base. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui va désamorcer une bombe là, avec le truc ultra cliché du fil vert et du fil rouge. Voilà, quand tu es en train de couper, voilà, il y a un choix entre deux fils, tu vois, on ne se disperse pas. Si tu commences à avoir 10 bombes pareilles où il faut couper 10 fils et tu t'en sors plus. Voilà, donc garde bien cette idée en tête de un truc après l'autre et d'y aller avec voilà, focus, vraiment avec un focus laser. Hein. Donc voilà, je te fais une vidéo rapide aujourd'hui. Si ce sujet t'intéresse, encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire d'autres vidéos plus poussées. N'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Voilà, n'hésite pas aussi à liker si tu veux soutenir mon travail. Et puis, toujours pareil, voilà, si tu veux discuter avec moi ou si tu veux rejoindre ma lettre pour recevoir des conseils plus poussés sur comment mieux gérer ta TPE ou ton activité d'indépendant, voilà, n'hésite pas à aller voir en description. Je te dis à bientôt.